Pense-t-il ou pense-t-elle à vous actuellement? Nous allons creuser cette question. Regardez en détail ses pensées pour vous. S'il y en a, s'il n'y en a pas, on va demander pourquoi. Regardez qu'est-ce qui préoccupe cette personne. Regardez, il y a déjà quelqu'un qui pense à vous. On n'a pas encore posé la question, vous n'avez pas encore demandé pour qui vous faites le tirage, mais il y a un roi de bâton qui pense à vous. Quelqu'un qui a une énergie de feu, qui est sûr de soi, indépendant, très entreprenant. C'est plutôt un homme. Et c'est quelqu'un qui veut faire des choses avec vous, qui brûle pour vous maintenant. Et qui va s'engager pour vous. Enfin, cette personne va venir vers vous, va vous appeler. Si vous êtes un homme, ça peut être un ami, ça peut être aussi un homme qui vous plaît. Quelqu'un pense à vous dans tous les cas très fort et viendra faire des pas concrets. Mais notre tirage n'est pas encore commencé, donc on va le commencer tout de suite et on va demander qu'est-ce que cette personne pense. Est-ce qu'elle pense à vous? En ce moment, est-ce que vous êtes dans son esprit? Qu'est-ce qu'il y a dans son esprit par rapport à vous? Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'il y a dans son esprit par rapport à vous? Ses pensées pour vous. Deuxième tirage, premier, deuxième. Et troisième tirage. Je vais vous proposer 3 tirages, on va les développer. Et faire le tour des pensées que cette personne a actuellement. Pensez à la personne, posez la question. Si vous avez d'autres questions que celles que j'ai posées, n'hésitez pas à les avoir en tête, à les poser maintenant pour le tirage et choisir en fonction de cette question un tirage et puis de l'écouter à votre manière. C'est possible qu'il vous réponde aussi, il n'y a pas de hasard. Si vous pensez à quelque chose en regardant une carte, c'est qu'il y a un message pour vous. Alors choisissez, dans la description il y a les minutes pour chacune des possibilités. Si vous aimez les grands tirages, je les fais pour les membres maintenant. Vous pouvez quand vous voulez accéder à l'espace membre en vous abonnant. Il y a un lien sous la vidéo ou bien le bouton rejoindre aussi sous chaque vidéo. Dans le cas où vous avez choisi, on commence. Dans la description, il y a les minutes, comme dit, pour chaque tirage. Et on va commencer par le premier. Ce que cette personne pense. Roi d'épée. Ben, oui, vous êtes dans son esprit, surtout si vous avez des responsabilités communes. Si elle doit faire quelque chose pour vous, elle le sait. Elle y pense. Et pour elle, c'est le je dois. Je dois faire quelque chose, je dois être fort, je dois être responsable. Si cette personne, vous travaillez ensemble, elle pense qu'au travail avec vous. Si vous avez des relations professionnelles, elle est que dans le professionnel. Mais si vous n'avez pas de relations professionnelles, si elles sont amoureuses par exemple, ou même familiales, cette personne pense qu'elle vous doit quelque chose. Là aussi, de l'autre côté, il y a la reine d'épée. Pour l'instant, je n'ai pas encore battu les cartes, mais tout de même, je la vois. Il y a des obligations, il y a le je dois. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? On va encore regarder. Elle est contente de vous avoir dans sa vie. Elle prend les responsabilités. Et elle a l'impression que vous en prenez moins. Vous vous amusez dans la relation ou dans la vie. Et elle prend les responsabilités. Elle vous aime bien, cette personne. Elle aime bien que vous soyez dans sa vie. Pour elle, vous êtes la source du repos, de la réussite ou du plaisir dans sa vie. Cette personne vous voit comme une personne extrêmement importante, très émotionnelle. Et elle prend la place de quelqu'un qui n'est pas émotionnel à son tour. Donc, si vous êtes très émotionnel, elle est obligée de ne pas être très émotionnel. Vous ne pouvez pas être deux très émotionnels ensemble, ça ne marcherait pas. Donc, elle vous voit comme quelqu'un d'extrêmement émotionnel, très libre. Elle ne sait pas trop ce que vous allez faire demain. Ça peut être instable. Vos humeurs peuvent être instables, vos envies aussi. Mais vous avez une grande importance pour elle. Elle vous voit comme quelqu'un à qui elle doit des choses, pour qui elle a déjà des responsabilités. Si vous êtes au niveau du travail, bon, bah, elle vous aime bien, mais ça ne va pas aller au-delà. Encore une fois, ça reste pro. Même si, au fond, elle vous aime beaucoup, le roi d'épée restera un roi d'épée. Mais si vous êtes dans une relation amoureuse, cette personne va être responsable, elle va faire tout ce qu'elle dit aussi, elle va tenir ses promesses. Elle a l'impression qu'il faut qu'elle organise quelque chose, qu'elle réponde quelque chose. Voilà l'impression qu'elle a, qu'elle réponde quelque chose. Et bien sûr, elle vous apprécie énormément.
Elle peut être même très attirée par vous. Mais elle analyse les choses, elle ne laisse pas ses émotions traverser la coquille. Elle pense qu'avec vous, il y a encore un chemin, qu'il y a des choses à faire. Ça avance, 3 de bâton. Elle est curieuse de ce que ça va donner. Elle est aventureuse avec vous. Et elle vous sent aussi comme une personnalité feu, aventureuse, où tout... Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Tout peut arriver. Elle pense énormément à vous. Et elle veut que vous lui fassiez confiance. Elle veut que vous ayez... que vous voyez en elle quelqu'un de stable, de rationnel, de droit, qui tient ses promesses. Voilà ce qu'elle aimerait maintenant. Et elle pense à ça beaucoup. Donc vous êtes dans son esprit. Elle vous voit, ça, l'amoureux, là, c'est comment elle vous voit. Là, je demandais comment elle vous voit. Et elle vous voit comme quelqu'un qui peut être amoureux aussi, qui peut avoir des sentiments. Ou alors quelqu'un de très émotionnel, qui est très gentil, le cœur sur la main et qui a beaucoup, beaucoup d'émotions. On dirait que vous prenez plein de choses personnellement, alors que elle, du coup, elle est obligée d'être beaucoup plus carrée, beaucoup plus responsable, beaucoup moins émotionnelle. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. C'est possible que cette personne analyse quelque chose ou pense à prendre des responsabilités maintenant aussi par rapport à vous. Deuxième tirage, regardons ce qu'il en est. Deuxième carte. Cette personne souffre par rapport à vous. Est-ce que vous êtes dans son esprit? Oui. Et ça fait mal. Regardez cette carte comme elle crie. Le cœur est déchiré. Si vous avez eu une dispute, on comprend. Si il ne s'est rien passé, il y a un truc qui lui fait mal quand même. On ne peut pas fermer les yeux sur le fait que cette personne ne se sent pas heureuse. Elle souffre par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui l'a fait souffrir? Cavalier de coupe. Bon, soit quelque chose de romantique s'est pas passé comme vous vouliez, soit je sais pas, vous n'avez pas répondu à ses sentiments, ou elle n'arrive pas à répondre à vos sentiments. Il y a quelque chose qu'elle imaginait parfait et idéal, et ça s'est pas passé comme elle voulait. Et maintenant, ça lui a fait du mal. Qu'est-ce qu'elle pense encore de vous? Vous êtes très émotionnel, très gentil en fait. Très gentil. Elle vous respecte beaucoup, elle voit que le bien en vous. Mais quelque chose lui fait mal en lien avec l'amour, en lien avec l'engagement. Alors soit elle ne peut pas s'engager comme vous voulez. Soit une promesse n'a pas été tenue, soit dans votre communication quotidienne, il y a des difficultés, je sais pas, vous jugez un petit peu, vous comprenez pas toujours, ça peut être plein de choses différentes, mais le quotidien lui fait mal, mais en fait, elle a rien contre vous personnellement. Elle souffre par rapport à vous, mais elle ne vous en veut pas, elle vous aime énormément, elle vous donne toutes les louanges en fait, 9 de denier. S'il y a quelqu'un qu'elle voit bien, c'est vous. Et comment elle se voit dans cette communication? C'est le 9 de bâton. Pas sûre d'elle, sur ses gardes, pas à l'aise. Donc je pense que si elle critique quelqu'un, c'est bien elle-même. Et peut-être qu'elle sait qu'elle a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, elle ne se sent pas bien à cause de ça. Ou bien il y a un truc qui n'a pas marché par rapport aux 4 de bâton et cavalier de coupe. Donc par rapport à l'amour, à l'engagement, au quotidien ensemble. Et ça fait mal maintenant, elle s'en veut beaucoup. Elle s'en veut, ouais. Elle se donne des critiques. Non, vous, non. Il n'y a pas de critique qui va vers vous. Elle veut vous voir, elle veut passer du temps avec vous. Mais en fait, quand elle pense au bonheur, il est total. Et quand c'est pas total, quand c'est pas idéal, elle peut avoir mal, se rendre compte que la réalité n'est pas aussi belle que ce qu'elle espère, ce qu'elle recherche. Elle veut que toutes les coupes soient pleines, elle veut le bonheur de tout le monde aussi, pas que le sien, elle pense beaucoup aux gens qui l'entourent. Donc si quelqu'un souffre dans son entourage, elle va souffrir aussi. Je sais pas, ça peut être aussi la famille, je sais pas, quelqu'un de la famille va pas bien, elle va pas bien cette personne. Et c'est pas forcément lié à vous, mais tout lui fait mal, tout autour d'elle. Voilà, donc il y a un nouveau départ qui se faufile dans votre vie, à tous les deux, je pense. Voilà, ses pensées. En tout cas, oui, vous êtes dans son esprit. Et dans son esprit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pas de mauvaises pensées pour vous, que des bonnes pensées. Elle vous voit comme quelqu'un de romantique, de tendre, de beau, d'attirant.
mais la souffrance, elle est là. Si vous savez ce qui s'est passé entre vous et que vous avez une idée de tirage par rapport à ça, n'hésitez pas à le proposer. Ou bien venez en consultation. Vous voyez, il y a des secrets entre vous peut-être aussi. Il y a quelque chose qui est caché, la papesse. Quelque chose qui peut être découvert, mais c'est un petit peu dans l'inconscient. Peut-être dans votre inconscient, vous le savez. Peut-être vous en avez rêvé. Peut-être que vous avez l'impression de quelque chose, mais vous n'arrivez pas trop à mettre les mots dessus aussi. Voilà pour ce deuxième tirage. Regardons la troisième possibilité. Est-ce que cette personne pense à vous? 5 de bâton. Pas que, mais oui. Pas que dans le sens qu'il y a beaucoup de trucs dans sa tête qui sont en train d'essayer de prendre le dessus. Regardez, il y a une concurrence pour avoir la pensée. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de personnes où... c'est possible qu'il y ait de la concurrence, peut-être que cette personne pense aussi à d'autres personnes qui lui plaisent, ou alors il y a de la famille ou des affaires qui l'attendent aussi. Donc il y a plein de choses dans son esprit. Dedans, il y a aussi vous. Elle peut avoir l'impression que vous ne voulez pas la même chose, ou que vous êtes en train un petit peu de vous battre pour savoir qui va gagner, qui va diriger. C'est possible aussi. On va regarder plus. Que pense-t-elle de vous, cette personne ? Très heureuse de vous connaître. Vous lui semblez comme un rayon de soleil. Vous êtes quelqu'un d'agréable, de lumineux, de chaleureux, d'ouvert. Elle vous aime beaucoup. Vous lui plaisez beaucoup. Elle est attirée par vous. Elle apprécie votre honnêteté, vos émotions, votre tendresse, votre gentillesse. Elle vous apprécie beaucoup. Quel peut être le problème? Il y a des choses qui commencent maintenant dans sa vie. Donc soit il y a des processus qui lui prennent de l'énergie parce que c'est des départs. Ou bien vous êtes maintenant dans une espèce de nouvelle phase de votre relation et vous ne voulez pas exactement la même chose et vous essayez d'imposer un petit peu chacun à l'autre comment devrait aller cette relation. Donc ce combat d'ego peut être présent aussi à l'intérieur de votre propre relation. Et même si elle vous adore, elle vous aime beaucoup, je pense qu'il y a aussi des sentiments amoureux pour vous, clairement. Malgré ça, elle aussi, elle essaie d'imposer ce qu'elle veut et elle voit que vous le faites aussi. Elle pense que tout peut encore changer. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement actif, d'extrêmement joyeux, intéressant. Vous réveillez le sens de l'aventure à l'intérieur d'elle, le sens de la découverte. Donc vraiment, elle est très attirée par vous. Le désir peut vraiment battre dans ses veines. Elle peut le ressentir tout le temps maintenant pour vous. Elle voit votre gentillesse, votre pureté. On dirait qu'il n'y a pas encore trop de tâches. Il n'y a pas de tâches par rapport à vous. C'est de bonnes pensées. Elle ne veut pas que dans votre relation, il y ait des non-dits, qu'il y ait vraiment de la concurrence, qu'il y ait plusieurs personnes dans vos vies respectives. Elle ne veut pas ça. Si, je sais pas, il y a une tierce personne ou une quatrième personne dans le jeu, elle n'en veut pas. Elle aurait aimé que vous soyez que tous les deux et que vous ne partagiez pas votre temps avec quelqu'un d'autre. Et elle veut que vous vous disiez la vérité. Si pour le moment vous n'arrivez pas à vous faire confiance entièrement, parce que justement il y a d'autres gens autour, c'est quelque chose qui la pèse et qui la dérange et qu'elle aurait aimé éradiquer de votre relation pour l'avenir. Elle ne veut pas que vous mettiez des distances entre l'un et l'autre et que vous ayez ces jeux d'ego qu'elle peut voir maintenant. Et elle ne veut pas que vous ayez deux mondes séparés ou deux envies séparées. Elle aurait aimé que vous ayez envie de la même chose, mais comment concilier ça? Pour l'instant, je ne sais pas. Elle ne sait pas. Je ne sais pas. À vous de voir ça, mais en tout cas, cette personne pense à vous. Mais si elle ne se manifeste pas trop, c'est parce que, comme dit, il n'y a pas que des pensées pour vous, il y a aussi plein d'autres choses dans son esprit en ce moment. Voilà pour ce dernier tirage. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.